Il a pris nos souffrances. Il a pris nos péchés. Il a pris notre mort. Il a pris la pauvreté. Il a pris la honte. Il a pris le rejet. En fait, avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire spirituellement, il dit, hey, tu es trop vilain. Regarde, même si, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, peu importe les make-up que tu peux mettre. Attendez, je vous dis. Imagine, tu vois une fille, elle est jolie, non? Et puis tu veux la traquer. Après tu te rends compte qu'elle est une menteuse. Tu vois comment ça casse la beauté que tu as. Parce que le péché avile l'homme. Le péché rend vilain. Hein? Même l'homme aussi. Il met les costards, tout ça, alors qu'à l'intérieur, c'est pas de se battre. Le péché rend vilain. Regarde, cette image que vous montrez, quand tu vois un homme ou une fille, elle est jolie, mais après tu vois des petits trucs qu'elle fait et puis tu dis, mais tu es déçu. Mais est-ce que ça a enlevé sa beauté physique? Non, ça a enlevé sa beauté intérieure. Yeah. Parce que l'homme n'est pas physique. Même notre vie de tous les jours nous montre que nous considérons que l'homme n'est pas physique. Non, avant de donner ta vie à Jésus, tu étais vilain. Regarde, et puis les habits que tu avais portés, c'est des habits noirs. Sur ton habit, c'était écrit condamné. C'était écrit condamné à être pauvre, condamné à échouer, la honte sur toi. Regarde, c'est parce que nous on ne voit pas dans le règne de l'esprit. Quand quelqu'un qui n'a pas Jésus, les démons se moquent de lui. Regardez-moi cette personne sale. Regardez-moi ce visage. C'est comme ça que les gens tu parles, les gens ils rigolent. Maintenant, le miracle qui se passe, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, regarde, les anges viennent, ils enlèvent cet habit-là comme ça. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te rend propre. Et puis Dieu te revêt d'un nouveau habit. Il t'a offert la rémission des péchés, la justice. Il te donne sa vie, la guérison et la santé, l'abondance. Et tu es maintenant dans sa famille. Amen. Ce qui s'est passé à la croix. Là, c'est un résumé de l'échange divin de ce qui s'est passé à la croix.